Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment construire ta vie de rêve pour 2025 et les années à venir. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être full valeur. Donc prends du papier et un stylo et on va y aller directement. C'est parti. Donc on va voir ensemble les 5 étapes les plus importantes pour ça. L'étape numéro 1, construire ton personal branding, donc ta marque personnelle. On va y venir. En étape numéro 2, créer une micro-marque personnelle. En numéro 3, mettre en place une stratégie de contenu. En numéro 4, monétiser ta marque personnelle. Et enfin, en numéro 5, automatiser et scaler ton business. Donc, on va commencer tout de suite. Hop, je vais tout effacer pour vraiment bien t'expliquer. Tout ce que je note sur le tableau, je t'invite à le noter aussi. Comme ça, tu pourras t'en souvenir et ne pas être obligé de revenir petit à petit au niveau de la vidéo. Donc, l'étape numéro 1, comme tu l'as vu, ça va être du coup construire ton personal branding. Donc, nous, on va l'appeler ta marque personnelle. OK. Donc là, je vais schématiser comme ceci avec pareil des lignes. Je vais essayer de tout simplifier dans cette vidéo pour que tu comprennes bien. OK. Donc, ça va être toi, le contenu que tu vas proposer, l'audience ciblée et enfin, ça va être du coup les clients, donc le plus important. Là, ce qui va être super important, ça va être qu'entre toi et ton contenu, il va falloir du coup créer, ok, on verra comment. Ensuite, entre ton contenu et attirer une audience ciblée, ça va être l'objectif du coup d'atteindre cela. Et enfin, pour convertir cette audience ciblée en client, ça va être vraiment ça, le schéma. Ça va être créer, atteindre, convertir pour que tu aies vraiment l'entièreté et que ça vende tout seul. On va y venir. OK? Donc, tout d'abord, je vais prendre l'exemple d'Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, dans une interview, alors je ne sais pas si vous connaissez Iman Gadzhi, mais c'est l'un des infopreneurs les plus en vogue du moment et depuis des années. Eh ben, il a dit que justement, sur tous ses business, et pourtant, Dieu sait celle qu'il en a justement énormément, il a dit que ce qui comptait le plus, c'était sa marque personnelle. Ok, il pourrait lâcher tous ses business, mais pas sa marque personnelle. Ok, pourquoi? Parce que c'est le seul, vraiment, et l'unique, le seul investissement, là le I, c'est un investissement, du coup, qui ne fait que prendre de la valeur. Pareil, c'est quelque chose qui t'ouvre des portes, que forcément, avec de la visibilité, eh ben, tu as forcément des portes qui s'ouvrent. Et pareil, ça te crée plein d'opportunités parce que tu vas atteindre tellement de personnes qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, etc., ils étaient obligés de faire, du coup, d'aller dans des conférences, d'aller dans des réunions, etc. Là, juste avec ton téléphone, tu peux littéralement tout faire. Tu peux te faire connaître, comme ça a été mon cas. Je ne connaissais personne dans l'industrie, mais vraiment, et mon frère pareil, et pourtant on a eu des centaines de milliers d'abonnés en à peine un an et demi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est incroyable. Ok, donc retiens bien ça. Ensuite, Iman, du coup, Gadzi, c'est de l'ordre de 100 millions de dollars. Juste avec sa marque personnelle, ses business, etc. Et je ne te parle pas des valorisations de ses sociétés. Ok. Donc là, ce qui va être hyper important, c'est ta marque personnelle juste ici. Ce qui va être hyper bien, ça veut dire que une fois que tu as ta marque personnelle, en fait, peu importe si tu fais un nouveau business, si tu fais quelque chose, etc., en fait, du moment où tu es sur les réseaux et que tu as ton personal branding qui est fort, tout ce que tu peux faire comme nouveau business, ça peut être rien à voir. Hein. Là, je te prends l'exemple de Iman Gadzhi. Il a lancé une marque de lunettes, ok. Bon, même s'il emportait, etc., ça avait un petit apport. Il a marqué aussi, je crois, si je me dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire, mais aussi pareil, une marque d'eau. Donc vraiment, tout ce que tu vas faire après, ça va se transformer en or. Ok. Donc vraiment, c'est là où c'est super important aujourd'hui. Attention égale argent, je le dis très souvent, mais c'est vraiment le cas. Et avoir une marque personnelle, là vraiment, c'est peu importe ce que tu feras dans la vie, si tu as une bonne image et que les gens te font confiance dans ces cas-là, peu importe les business que tu feras, ça se transformera en or. Ok. Alors, hop, il y a aussi une chose qu'il fallait que je te dise, c'est que désolé de te l'apprendre, mais en gros, tout le monde a une marque personnelle. J'en ai une, mon frère en a une, et toi aussi. C'est juste la vraie question, c'est est-ce qu'elle te freine ou elle
t'aide? Ça va être vraiment ça la question. D'ailleurs, les milliardaires l'ont bien compris. On va prendre quelques exemples. Elon Musk, d'accord, bon, avec toutes les polémiques qu'il a eues en ce moment, mais c'est peut-être pas la personnalité qu'il faut prendre en compte, mais tu vas voir où je vais en venir. Elon Musk, du coup, c'est à peu près, je crois, à l'époque où enfin, au moment où je te parle, c'est 378 milliards de dollars. Ça a baissé un petit peu avec Tesla, etc. Qu'est-ce que ce jeune monsieur a fait? Il a racheté Twitter. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, il veut cette influence, et ça a d'ailleurs toujours été le cas avec les médias à l'époque, justement, à notre époque quand on a commencé, ou alors à l'époque de nos parents, quand la télé est arrivée, et c'était pareil. Les grands, justement, milliardaires, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient du coup les médias pour avoir le contrôle dessus. Là, c'est littéralement pareil. Là, c'est l'ère des réseaux sociaux. On est en plein dedans et c'est que le début, je vous le dis. Ok? Donc, Elon Musk, ça, c'est le premier exemple. Tu vas voir, je t'ai pris que des exemples un petit peu tendus en ce moment, mais pareil pour Donald Trump. Ok? Donald Trump, avec toutes ses positions, etc., ça, on ne fait pas de politique, mais Donald Trump, lui aussi, a fait quelque chose d'incroyable au niveau marketing. Ça veut dire que il a fait tout ce qui est télé-réalité. Si vous ne savez pas, il a fait de la télé-réalité alors qu'il est multimilliardaire, mais il a fait de la télé-réalité. Il a été invité dans un podcast, je crois, de Joe Rogan, justement, pareil, sur les réseaux sociaux, et il est apparu. Donc, en fait, il joue avec justement son influence, et c'est grâce à son influence qu'il a gagné la présidentielle, et puis même qu'il a été réélu. Ok? Donc, c'est là où vraiment je veux en venir, c'est l'influence. Pareil, on peut prendre l'exemple aussi du jeune, du coup, de notre jeune président Macron, malgré toutes les choses qu'il y a eu, le Covid, les gilets jaunes, tout ça, il a eu l'interview de McFly et Carlito, etc. Il fait même des TikTok, des live TikTok. Vous vous rendez compte, c'est un président, il fait des live TikTok. Pourquoi? Parce que pareil, l'influence, le personal branding, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, bref, ces personnes-là, du coup, semblent vraiment loin. Ok, ça c'est une certitude pour justement, ils sont dans une autre ligue, on va pas se le cacher, mais tu n'as pas besoin d'être comme elles pour gagner autant d'argent. Vraiment, sache-le. Donc, on va passer à l'étape du coup numéro 2, créer sa micro-marque personnelle. Donc, je vais te prendre un exemple très simple. Si tu fais une marque personnelle, donc perso généraliste, forcément, ça aura moins de valeur qu'une micro-marque perso. Pourquoi? On va prendre l'exemple très simple d'un médecin. Un médecin touche, allez, je vais peut-être pas te dire 10 fois moins, mais tu m'as compris, qu'un chirurgien. Pourquoi? Parce qu'il est justement généraliste, un chirurgien est spécialisé, donc il va facturer beaucoup plus cher. Ok? Comme ça, tu as vraiment l'idée derrière ça. Donc vraiment, les micro-marques personnelles, ça va être quoi? Tout d'abord, il faut que tu aies les fondations de tout ça. Il faut vraiment que tu poses les fondations, les bases, etc. D'ailleurs, si tu souhaites avoir toutes les fondations, j'ai sorti une vidéo sur l'ikigai qui est incroyable pour justement t'aider à trouver ta raison d'être, ce que tu as envie de faire, etc. dans la vie. Je t'inviterai à la regarder après celle-ci. Mais du coup, il faut que tu prennes du coup conscience de toi. Je m'explique. Je vais te poser 3 questions. Vraiment, note-les. Y a-t-il quelqu'un qui a eu les mêmes parents que toi? Ensuite, deuxième question, qui a vécu les mêmes expériences que toi? Troisième question, qui a fait exactement les mêmes choses que toi? Vraiment, pose-toi ces questions, écris-les et réponds du coup à la main sur une feuille. D'accord? Ensuite, dis-toi toujours, tu es unique. Après, pour ceux qui sont religieux ou qui croient en l'au-delà, etc., je pense qu'on se comprend, mais il faut vraiment que tu le saches, même pour ceux qui ne croient pas en ça, il faut que tu saches vraiment que tu es unique. Je vais te dire aussi quelque chose qui est très très important, c'est il y a quelque chose que toi seul peux apporter et que personne d'autre ne peut. Et si tu suis les instructions dans cette vidéo que je vais te donner, tu peux en faire l'atout le plus précieux que tu aies jamais eu. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, du coup, par rapport à la micro-marque personnelle, tu as pas besoin de millions d'abonnés pour y arriver. Ok?
je faisais déjà beaucoup de sous avant même d'avoir les centaines de milliers d'abonnés. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire réussir, avoir des millions d'abonnés. Tu as des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés, voire même des millions, qui sont mal organisés, n'ont pas de stratégie, etc. Et du coup, ne font pas beaucoup d'argent, je te le dis. D'accord? À l'époque de TikTok, quand ça rémunérait correctement, là, tu pouvais faire un petit peu, mais c'était pas des sommes astronomiques, d'accord? Là, aujourd'hui, à part YouTube et Snapchat qui rémunèrent, et encore pour les grands créateurs, tu ne peux pas tirer de revenus réels, on va dire, de la création de contenu. Création de contenu. Okay, c'est que les grands, les ultras, du coup, qui sont bien rémunérés, d'accord? Et c'est vraiment une infime partie. Et c'est pas là qu'il va falloir que tu te places. C'est vraiment, du coup, dans la micro-marque personnelle. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que la qualité primera toujours sur la taille de l'audience. Toujours. Il faut que tu mettes ça en tête. Abonné ne veut pas dire argent. Ok? Visibilité, si elle est bien faite, là veut dire argent. On va y venir après. Pareil, les abonnés, tu pourras les transformer, mais il y a des abonnés, justement, si tu fais des vidéos où tu parles d'une certaine chose, etc., qui n'a rien à voir avec ton domaine, là, dans ces cas-là, ces abonnés ne te serviront à rien. Donc, bref, on verra ça après. Donc, ça veut dire que, du coup, le nombre d'abonnés, pour que tu notes, n'équivaut pas, du coup, à quelqu'un qui a beaucoup moins d'abonnés, mais du coup, à ceux qui ont une bonne valeur. On va y venir. Par rapport à tout ça, je vais te faire un petit schéma. C'est, par exemple, si tu as beaucoup d'abonnés, là, beaucoup abos, mais ils sont tout petits, comme ça. Donc, c'est bien, ils prennent de l'espace, etc. Si tu as des abonnés de valeur, ok, abos, du coup, de valeur, et ben là, du coup, les ronds seront beaucoup plus gros, ok, prendront beaucoup plus de place et te rapporteront beaucoup d'argent. Après, l'objectif, du coup, nous, quand on accompagne les coachs, thérapeutes et les agences, on arrive à avoir, du coup, une énorme visibilité et convertir justement ce nombre d'abonnés avec, du coup, des prospects ultra qualifiés. Et ça, c'est quelque chose, du coup, que j'en parlerai dans une autre vidéo. Si d'ailleurs tu es coach, thérapeute ou alors que tu diriges une agence, on a un appel du coup de découverte directement dans la description si tu veux scaler ton business et exploser en ligne. Bref, ensuite tu as pour du coup pourquoi les micro-niches du coup, enfin les micro-marques perso, pourquoi les micro-marques personnelles du coup marchent mieux. Hop, là pareil, note bien du coup parce que c'est beaucoup plus facile à monétiser, mais vraiment. Et aussi, surtout, c'est tu vas créer une relation forte avec ton audience. Ça va être super facile de créer une audience forte et du coup, les clients vont être, enfin, les clients, oui, naturellement, ça va devenir des clients après, mais ça va être un public beaucoup plus facile à convertir, ok? Parce qu'ils vont te faire vraiment confiance. En plus c'est niché, mieux c'est. Quelqu'un qui va arriver, il adore la pêche, etc. Il va pas aller voir quelqu'un comme moi qui aide des coachs, des thérapeutes ou alors des agences à exploser en ligne. Il va pas venir me voir pour s'améliorer du coup avec son compte de pêche qu'il a envie de faire exploser. Tu vois, il va plutôt voir quelqu'un qui est niché alors dans mon domaine à moi, exploser sur les réseaux sociaux et scaler le business, mais uniquement dans la pêche. Ok? Tu vois où je veux en venir un petit peu? C'est exactement pour les boutiques, par exemple, qui ont explosé en dropshipping, etc. Pourtant, il y a un Amazon qui fait exactement la même chose. Et bien pourtant, ces micro-niches cartonnent alors que justement, il y a les mêmes produits sur Amazon. C'était un petit exemple. Ensuite, tu as du coup un taux d'engagement bien habituellement qui est beaucoup plus élevé. Et là, on va y venir, c'est quelque chose de très important, le revenu par abonné. Du coup, le revenu par abonné, c'est le revenu total, RPA, je vais te le faire, revenu total divisé par le nombre d'abos. Fais-le, tu me diras du coup à combien tu es. Donc le RPA, c'est le revenu moyen que tu génères par abonné grâce à tes offres, services ou partenariats. Je vais te prendre un exemple. Si jamais tu as, là j'ai pris quoi comme exemple, 1000 abonnés. Ok, 1000 abos, hop. Et là, du coup, j'ai mis quoi? Oui, plus de 10K. Ah oui, c'est possible, hein. Je vous le dis honnêtement, à 1000 abonnés, c'est possible de faire 10K par mois. D'accord? Sur des niches, si ton produit, par exemple, et que tu vends des offres à plus de 5000 euros,
d'accord? Et ben, il te suffit de 2 clients. Ne t'inquiète pas qu'avec 2 clients, avec 1000 abonnés vraiment nichés, si tu as une micro-marque personnelle, c'est possible de faire 10K par mois. Alors ça, pareil, c'est des croyances limitantes que tu peux te mettre, mais je te le promets que c'est possible de le faire. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les 1000, du coup, tu fais les 10K par mois divisé par 1000 abonnés. Et là, ça fait 10 euros par abonné. OK? 10 euros par abonné. Donc, c'est plutôt pas mal. Vraiment pas mal. OK? Et tu peux faire encore mieux. Donc, ça, c'est le RPA. Ensuite, tu as, hop, l'étape numéro 3. Ça va être ta stratégie. Mettre en place ta stratégie de contenu. Ça va être super, super important parce que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, à l'époque, stratégie de contenu, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, etc., ils devaient faire des levées de fonds, ils devaient aller voir des gens, etc. Il n'y avait aucune visibilité possible, si ce n'est la télévision, etc. Alors que là, euh, avec les réseaux sociaux, c'est littéralement une folie. Et c'est gratuit. Ah oui, ça, j'ai omis de le préciser. Ça, c'est vraiment sans publicité. D'accord? La publicité, on en parlera plus tard, mais pour moi, la publicité, si vous démarrez ou alors vous n'avez pas encore atteint vos objectifs financiers, vous ne faites pas de publicité. OK? Donc, bref, en étape du coup, numéro 3, mettre en place une stratégie de contenu. Et ben, tu as 3 piliers de contenu. Je vais le mettre comme ça en format ici rond. Donc, du coup, tu as l'authenticité. Hop, un deuxième rond, l'intention. Et ensuite, troisième rond, ça va être l'impact. Alors, du coup, l'authenticité, c'est faire du contenu qui te ressemble. Super important parce que si tu fais du contenu que tu n'aimes pas faire, tu vas abandonner, c'est sûr et certain. Ensuite, l'impact, ça va être résoudre le problème, un problème, d'accord, pour des gens, parce que si tu ne résous pas de problème, bah, tu peux ne pas vendre de produits, littéralement. Et ensuite, l'intention, c'est avoir un plan précis et des objectifs. Sans ça, tu n'avances pas. Si tu n'as pas de plan précis, pas d'objectif, tu peux oublier, ok? Parce que sinon, tu avances dans le vide. Et si tu avances dans le vide, tu vas pas arriver à grand chose. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que, hop, par rapport à la stratégie de contenu, hop, il va falloir que tu fasses, en fait, quand tu en parles, tu as différents niveaux. Tu as le niveau 1, et ben là, tu vas l'amener, par exemple, au niveau 3. Si jamais, en fait, tu aides quelqu'un, tu as envie d'aider, je vais prendre un exemple. Si jamais tu es dans la niche de la musculation, par exemple, si tu es en niveau 1 et du coup pour les débutants, là ça va être vraiment débutant et que tu vas les aider à atteindre le niveau 3, donc c'est-à-dire aller à la salle, se sentir mieux, avoir un bon physique, mais du coup pas un truc de bodybuilder là par exemple, hop, niveau 1 à niveau 10, tu vois, là forcément ton programme et ta stratégie, ça va être difficile à comprendre et à apprendre. C'est pour ça que choisis toujours en fait une augmentation, mais je vais pas dire légère, mais atteignable. Ok? Parce que là, le débutant qui va arriver et qui va être un bodybuilder, ça va prendre. Alors déjà, il y en aura énormément qui vont abandonner, contrairement à si tu fais niveau 1 à niveau 3, ok, jusqu'il aille à la salle et avoir un physique convenable, on va dire, plutôt que du niveau 1 au niveau 10, d'être un bodybuilder à fond furieux. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple de la cuisine. Donc là, un cuisinier, si jamais je vais te le noter comme ça, ce sera mieux. Dans le niche de la cuisine, comme ça, tu auras vraiment une idée, même si tu as eu avec la muscu. Si jamais c'est un débutant total, comme c'est mon cas, hein, alors en cuisine, je suis. Voilà. Un débutant total, eh ben, tu vas pouvoir le faire passer en chef amateur. Donc ça, c'est ici, du niveau 1 au niveau 3. Si jamais tu prends ça là, que je te déconseille, ça veut dire que tu vas faire passer un débutant à un chef étoilé. Possible, rien n'est impossible, mais très compliqué. Donc, en termes de stratégie de contenu ou même de proposition, etc. de ton offre, toujours faire plutôt step by step, niveau 1 à niveau 3, plutôt que de passer d'un niveau 1 à un niveau 10 par exemple. Ensuite, hop, prochain step, ça va être hop, grâce à ton contenu que tu vas avoir de la visibilité. Ça, vraiment, mais note-le toi, mais un truc de fou, c'est l'attention égale argent, mais du coup, contenu égale visibilité, et la visibilité va te ramener forcément de l'argent. Vraiment, c'est super, super important. Là, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, bah oui, un créateur qui publie plus, on va mettre ça comme ça, aura toujours
l'avantage sur un créateur, mais toujours, qui publie moins. Les gens te disent oui, tu vas t'épuiser, tu vas finir en burn-out, etc. Si tu publies trop, il faut publier une fois par mois, etc. Ces gens-là sont fainéants. Je le dis honnêtement et n'ont pas la bonne technique. Ok. Et n'écoute pas ces gens parce que si toi, la vie est très courte, je peux te le dire, la vie est très très courte. Si tu attends, etc. Et en plus, si tu n'as pas la bonne stratégie, bah alors là, ça va être très compliqué. Mais il faudra toujours publier plus pour que justement tu domines le marché. J'ai fait les plus de 1,3 million d'abonnés en moins d'un an et demi. C'était vraiment en publiant tous les jours. Alors que la niche a été saturée, hein. Elle a été vraiment saturée. Mais si j'avais pas publié tous les jours avec la bonne technique, je serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc, toujours, retiens ça. Ensuite, hop, il faut que tu atteignes du coup la règle et que tu appliques plutôt la règle du 7. Alors ça, c'est les 7 heures, mais on va y venir. 11, 2. En fait, la règle des 7 heures, donc là, les gens doivent te regarder 7 heures pour te faire confiance. Ça, c'est une étude qui est sortie, hyper intéressante. Ils doivent te regarder 7 heures pour avoir confiance en toi. Tu peux très bien convertir des clients avec du coup des réels, etc. Ils t'ont vu même pas une minute, ça a été notre cas. D'accord. Tu as des élèves qui ne me connaissaient absolument pas, ils sont juste tombés sur un réel à moi et puis ensuite sont tombés dans notre tunnel de vente et ils sont retrouvés et ils ont été closés. Mais quelqu'un qui arrive, qui t'a regardé 7 heures, il te connaît, il te fait confiance, c'est limite, mais c'est du pain béni. Ok, vraiment c'est du pain béni. Donc la règle des 7 heures, à travers 11 points, ça on y viendra après. Et ensuite du coup, les deux plateformes. Quelqu'un qui te dit oui, il faut être sur une seule et même plateforme, je suis absolument pas d'accord parce qu'en fait, si jamais la plateforme te bannit, ce qui arrive, qui peut arriver très souvent quand les gens ne font pas bien les choses, et ben dans ces cas-là, ils se retrouvent sans rien. Alors que si jamais tu as du coup un TikTok, un Instagram et un YouTube, tu pourras toujours te débrouiller. Donc tu ne seras pas sans un sou et tu ne te trouveras pas à la rue entre guillemets. Donc vraiment deux plateformes et c'est très facile en plus de pouvoir publier sur deux plateformes aujourd'hui. Ok, je te dis pas 4, 5, mais vraiment deux plateformes. Donc retiens bien ça. Hop, ensuite, du coup, il faut que tu retiennes je regarde le micro, il faut que tu regardes juste et que tu retiennes l'entonnoir. Du coup, ça va être connaître. Ensuite, ça va être aimer et ensuite confiance. Là, les gens vont arriver ici, ils vont te connaître grâce aux réseaux sociaux, à ton contenu. Ils vont aimer ce que tu proposes et une fois qu'ils auront regardé pas mal de contenu, etc., et qui vraiment te connaissent, t'aiment bien, eh ben, ils te font confiance. Là, dans ces cas-là, ils achètent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu retiennes. Ok. Plus quelqu'un regarde ton contenu, plus il est susceptible d'acheter. C'est mathématique, c'est naturel d'ailleurs. Donc vraiment retiens ça. Connaître, aimer, confiance. Quand ils atterrissent dans cet entonnoir, c'est beaucoup plus facile de vendre. D'ailleurs, c'est pour ça que je promeus beaucoup plus l'organique que les ads, parce que les ads sont très coûteuses au début, je précise bien au début, elles sont très coûteuses. Les gens ne te connaissent pas, donc forcément, ils vont pas te faire confiance pour acheter, alors que sincèrement, tu publies en organique, mais c'est tellement de l'or que tout le monde a entre les mains, mais qu'ils n'utilisent pas. C'est incroyable. Bref, donc il faut pas. Ah oui, ça, s'il te plaît, ne montre pas que tu es parfait. Personne n'est parfait. Les gens qui sont perfectionnistes, par exemple en création de contenu, là on parle uniquement en création de contenu, il ne faut pas être parfait. Pas être parfait, pas être perfectionniste. Il faut juste y aller, la bonne stratégie et hop, y aller. Il y aura toujours des hauts, des bas, etc. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas trop perfectionniste. Ensuite, au niveau du storytelling, il faut aussi pareil une bonne histoire. Storytelling, ça c'est très très important, parce que c'est là où les gens vont te faire confiance. D'ailleurs, si tu ne connais pas mon storytelling, je t'invite à aller regarder une vidéo sur YouTube où j'ai raconté justement mon histoire. Donc c'est là où tu vas dire, il faut faire ci, car j'ai fait ça. Alors ça, c'est quelque chose aussi pareil que je vous incite à faire. Je me sens légitime et d'ailleurs, je n'aurai jamais le syndrome de l'imposteur parce que j'ai fait cette chose-là. Contrairement à plein d'autres personnes dont je tairai les noms parce que je suis pas là-dedans du tout et que je m'en fiche royalement. Mais juste, vous ne faites pas arnaquer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques, mais comme de partout, hein. C'est pas que sur Internet, etc.
faites arnaquer par les banques, vous vous faites arnaquer par plein d'autres choses aussi. C'est juste une chose, c'est que nous, on a fait ce qu'on a dit. Et les gens le ressentent, ok? Nous, on a explosé sur les réseaux sociaux, sans payer de pub, on a fait nos sous, etc. Pareil, sans payer de pub, on l'a fait que nous-mêmes. Et on l'a fait. On a les preuves, on a nos comptes, on a tout ça. Quelqu'un qui va te dire oui, lance je sais pas moi, je suis devenu riche grâce à ça. Il monte, il peut te montrer tout ce que tu veux, mais par contre, s'il n'y a pas les preuves tangibles, dans ces cas-là, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est arnaquer les gens pour nous et sincèrement, c'est quelque chose où là-haut ou sur Terre, ça va vous retomber dessus un jour ou l'autre. Ok? Bref, ça c'était ma petite aparté. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses pour ta stratégie de contenu, tu vas avoir tout ce qui va être vidéo et tu vas être tout ce qui va être textuel. Libre à toi, t'en choisis 2 au début. Donc vidéo, ça va être tout ce qui va être Instagram, meilleur outil, meilleure plateforme pour se faire connaître très très rapidement. TikTok aussi, très rapide, mais pour tout ce qui est offre, high ticket, coaching, accompagnement, donc des offres du coup à plus de 1 500 euros par mois ou même en one shot, bah TikTok c'est très compliqué parce que il y a un pouvoir d'achat qui est un peu plus faible vu que la population est plus jeune et forcément YouTube meilleure plateforme pour pouvoir proposer justement et amener ton expertise, ton expérience auprès des gens pour qu'ils te fassent encore plus confiance que sur Instagram et TikTok. Et ensuite, tu as le texte, donc X, et tu as LinkedIn, bien sûr. LinkedIn. Donc là, vraiment, tu as les plateformes du coup au niveau du texte et pour les vidéos. Alors, ensuite, qu'est-ce que je t'ai mis là aussi? Ah oui, il faut que tu considères tes forces, où se trouve ton audience, quel format te semble naturel, l'intention, l'investissement en temps et aussi ton ROI. Après, tu as du coup les catégories de contenu. Donc ça, retiens-les bien, note-les toi, parce qu'il va falloir qu'il y ait de tout. Hop, catégorie de contenu. Hop. Donc là, ça va être, tu as le numéro 1, éducatif. Éducatif, le numéro 1. Ensuite, tu as le théorique. Ici, ok, donc là, c'est montrer pourquoi le faire, etc. Et l'éducatif, tu montres ton expertise, ok, c'est ce que je suis en train de faire par rapport à ça. Ensuite, tu as le narratif, raconter ton histoire, pourquoi tu en es arrivé à là, etc. Et enfin, tu as l'attractif. Donc là, l'attractif, ça va être tout ce qui va être, du coup, partager des résultats, des témoignages, etc. Donc, tu as ces 4 catégories de contenu qui vont être hyper intéressantes à ce niveau-là. Ensuite, tu as du coup une analyse qui doit être faite sur les centres d'intérêt. Ok, donc là, ici. Ensuite, tu as les expériences. Ensuite, pareil, tu as ton expérience. Il faut bien le mettre. Donc là, avec tout ça, tu vas pouvoir utiliser toutes ces catégories de contenu pour ta micro-marque personnelle. C'est super important. Il va falloir aussi que tu comprennes, ça je le dis tout le temps, le hook, c'est l'une des choses les plus importantes. Les gens ont une attention de poisson rouge sur les réseaux sociaux, ok, encore plus sur Instagram et TikTok, beaucoup moins sur YouTube parce que les gens, on a remarqué, ils sont plus posés, etc. Ils sont plus dans l'aspect éducatif ou alors divertissement. Mais du coup, sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc., c'est le hook qui va primer. Ok, le hook, c'est ta rétention. Ça va être vraiment ta rétention. Donc, vraiment, retiens bien ça. Le hook, c'est le plus important. Pareil, je vérifie. Donc, ça va être les 3 premières secondes de ta vidéo. Il y a même avant ta première seconde aussi, qui va être très importante. Mais généralement, c'est les 3, du coup, premières secondes. Tu as les 30 premières aussi secondes de ta vidéo, là où tu vas délivrer de la valeur, ok, pour que les gens puissent rester, parce que ce qui importe le plus dans le contenu, c'est le watch time. Ok, vraiment le watch time, c'est ce qu'il y a de plus important. WT, si jamais tu le vois dans mes autres vidéos, c'est le watch time qui prime et qui primera tout le temps. Donc, accrochez les gens avec les 3 secondes du hook et les 30 premières secondes pour apporter de la valeur le plus rapidement possible avec, du coup, bien sûr, des cuts, etc. pour que l'audience ne parte pas. Parce que, justement, ce qu'on veut éviter, c'est l'abandon. L'abandon, les gens, du coup, qui partent de ta vidéo. Ensuite, au niveau du hook, ce qu'il y a,
hop, ce qui est possible de faire d'ailleurs, c'est une affirmation audacieuse. Hop, audacieuse. Une affirmation audacieuse. Donc là, par exemple, je sais pas moi, le meilleur vin de Poitou-Charentes. Je dis une bêtise, mais voilà. Une affirmation audacieuse. Ensuite, éveil de la curiosité. Éveil de la curiosité. Pourquoi ta, 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 ta. Ensuite, et troisième, c'est promesse de valeur. Là, par exemple, nous, hop, 3 clients high ticket minimum en moins de 3 mois. Peu importe le business, etc. En high ticket, 3 clients minimum. OK? Avec la stratégie, pas de pub, vraiment avec du démarchage hyper naturel et c'est 3 clients minimum. Donc, ça, promesse de valeur et tu le dis d'un coup. Par exemple, un prof de sport ou alors, oui, dans le sport, perd 20 kilos de muscle en 3 mois. Donc, tu as les 3 hooks. Ensuite, tu as le fait de construire ton autorité sur les réseaux sociaux va te faire vendre 10 fois plus. Ok, tu ne te rends même pas compte. Donc, c'est pour ça que je te dis, commence tout de suite à créer du contenu. Pourquoi? Parce que plus les gens vont te voir sur les réseaux sociaux, donc avec le temps, etc. Par exemple, un Iman Gadi fait ça depuis des années. Ok. Pareil pour un Alex Hormozy, il est arrivé il y a quand même, ouais, non, si, il y a quand même quelques années. Pareil, ok, avec une bonne valeur, une authenticité, parce que du coup, les gens ne mentent pas par rapport à ça. Du coup, par rapport à justement l'autorité, tu vas l'adapter à voir avec les années et la bonne stratégie. Donc vraiment, ça va te faire vendre 10 fois plus. Il faut aussi, pour grandir, il faut que tu aies de l'engagement. Ok. L'engagement te fera grandir. Des commentaires, des partages, des likes. Bref, tout ça, ça va t'amener à faire grandir ton compte, ton business, ta personal branding. Ok. Ensuite, tu as aussi des erreurs. Ah oui, ça, les erreurs courantes, je vais te les noter à l'écran parce que sinon après ça va être trop long. Mais pareil, note-le bien. C'est vraiment erreur numéro 1. Arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Super important. Ensuite, arrête de copier les autres. Arrête aussi de trop réfléchir. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'y aura jamais de moment parfait. Et arrête de rechercher, du coup, les résultats instantanés. Les gens sont tellement impatients, encore plus aujourd'hui. C'est vrai que vous voulez des résultats super rapidement, mais il y en a qui sont à ça de réussir et qui abandonnent juste avant. Le but vraiment, c'est de ne jamais, jamais abandonner. Ok. Travailler intelligemment, oui, ça c'est sûr, mais ne jamais abandonner. Donc, le succès, il va venir avec de la constance. Vraiment, ça, notez-le, restez constant, tout le temps. Peu importe ce qui arrive, surtout dans la stratégie de contenu, il y a des posts qui vont moins parfaits, il y a d'autres posts qui vont beaucoup parfaits, etc. Et en fait, en voyant des gens, du coup, par appel ou même des élèves, etc., qui me disent « Ah, celui-là, il est un petit peu moins parfait » parce que forcément, ils s'attendent et ils ont des posts qui ont des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Et quand on a, et je peux vous le dire, parce que c'est le cas depuis là, moi, 1 an et demi, que je suis sur les réseaux, c'est vrai, quand on a des posts qui font des presque, moi je suis arrivé à plus de 10 millions de vues sur des vidéos, et il y en a d'autres qui font 10 000, 20 000 vues, etc. C'est normal. Ok. C'est normal. Vous allez refaire des posts qui feront des millions de vues. Ça, c'est sûr et certain. La seule chose, c'est qu'il faut rester constant. Ok. Il faut rester constant, et ça, peu importe. Je vous parle de contenu, mais c'est dans la vie même en règle générale. Des petites actions, je crois que c'est Kaizen si je vous dis pas de bêtises, les petites actions vont vous faire grimper mais des montagnes, comme ça a été le cas par exemple d'Inoxtag. Très beau documentaire d'ailleurs. Enfin, très beau film. Ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, quelque chose aussi qu'il fallait que je vous partage. Vraiment, c'est très très important. Il te suffit d'une vidéo, un post pour bâtir ton business en ligne et qu'il décolle. Je vais te prendre mon exemple. Pendant 3 mois, quand j'ai démarré les réseaux sociaux, pendant 3 mois, littéralement, j'avais 20 vues, et encore 20 vues, c'était incroyable, sur mes vidéos. Ok. Et il y a un post, je dis un post qui a explosé. D'ailleurs, là, je pense il a dû dépasser les 1 million de vues, mais etc. Mais bah, ça a changé ma vie, littéralement. Donc, il suffit d'un post, un seul post qui peut changer votre vie. À l'époque, j'étais salarié, etc. J'étais déprimé et je me suis dit, bah, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et c'est là où je vous dis, c'est gratuit. C'est que vous n'avez aucun investissement à faire, c'est gratuit de poster. C'est pour ça que c'est de l'or en boîte, vraiment. Donc, et il suffit d'un post. Vraiment, il suffit d'un post. Ensuite, hop,
quand tu vas avoir ta micro-marque personnelle, les gens vont venir vers toi. Et c'est pour ça qu'en fait, je n'aime pas trop la publicité, voire pas du tout. C'est parce qu'en fait, avec l'organique, vous avez une puissance de frappe qui est incroyable parce que juste avec votre micro-marque personnelle, les clients, enfin les prospects, vont venir vers vous. Combien de messages je reçois à la journée de personnes justement intéressées par notre offre? Et ça sans payer 1 euro, ok, juste en créant du contenu. Donc, pensez-y. L'objectif, ça va être ça. Attirer de manière organique avec le bon tunnel. On va voir aussi ça pareil juste après. Mais alors là, du coup, tu vas me poser la question, comment réellement gagner de l'argent avec ta marque personnelle? Donc, étape numéro 4, monétiser ta marque personnelle. Donc là, l'étape numéro 4, ça va être monétiser ta marque personnelle. Ça va être hyper important parce que ça va être très difficile à entendre pour vous, mais devenir viral sur les réseaux sociaux et exploser en ligne, littéralement avec nous en moins de 3 mois, vous le faites. Donc c'est très facile. Monétiser sa micro-marque personnelle ou alors même sa marque personnelle, etc. C'est là où c'est difficile si vous n'avez pas la bonne stratégie. Ok? Donc, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, ta marque personnelle peut tout accélérer. Que tu sois agent immobilier, coach, e-commerçant, cuisinier, bref, que tu aies une agence, construire une marque personnelle t'aidera à attirer des clients, gagner plus d'argent et te faire remarquer. Donc, si tu sens que tu as atteint un plafond ou que tu veux repartir à zéro, ta marque personnelle peut littéralement mettre ta vie en mode facile. Et là, quand est-ce qu'un nouveau départ a du sens pour toi? Eh ben, c'est que tu n'aimes plus ta carrière actuelle, tu réalises qu'elle n'est pas scalable et tu cherches à faire tes premiers pas dans le business en ligne. C'est ces trois options-là où tu peux te dire que tu peux prendre un nouveau départ ou alors scaler ton business. OK? Ensuite, si tu pars de zéro, il y a une seule manière de monétiser et de faire, du coup, d'avoir des résultats très rapides et exponentiels, c'est vendre de l'information avec ta marque personnelle. OK? Vendre l'information, donc, ça veut dire des coachings, hop, des coachings, thérapeutes, agences. C'est pour ça que d'ailleurs, on a ciblé ces niches-là. D'ailleurs, parce que tu le sais, micro, marque personnelle, nous, on cible uniquement les personnes qui vendent de l'information, des produits physiques, mais on a ciblé que 3 catégories, donc les coachs, les thérapeutes et les agences. Donc vraiment, vendre l'information et ce qui rapporte, mais vous imaginez même pas à quel point ça peut rapporter. Ok? On a des clients qui vendent des produits, des services, pardon, à 10 000 euros. Il y en a vraiment qui vendent des produits, des services à 10 000 euros. Donc, c'est scalable, mais vous n'avez même pas aidé. Donc, vraiment, vendre de l'information et peu importe, hein, vous n'avez pas besoin d'être un expert là-dedans. Alors, désolé pour l'un des élèves que je vais citer, mais il y a un élève qui vend des services à 5 000 euros par mois. Je ne vais pas citer vraiment sa niche parce que sinon ça va être compliqué. Mais un service à plus de 5 000 euros par mois avec une agence, ok, que quelqu'un pourrait embaucher bah, juste quelqu'un à faire qui serait au SMIC. Voilà, c'est simple, hein, c'est simple, mais c'est la réalité, c'est la dure réalité. Et pourquoi? Parce que justement, il a réussi à attirer des prospects qui sont devenus des clients et ensuite il a closé pour justement payer 5 000 euros avec des contrats, du coup, à 5 000 euros par mois avec des contrats de 6 mois, 1 an. Donc, vraiment, vendre de l'information, c'est ce qu'il y a de mieux. Par exemple, tu veux des exemples précis, Harvard. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Ah oui, les écoles de co, plus gros scam au monde. École de co, ensuite école d'ingé, enfin bref, toutes ces, hop, toutes ces écoles-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent de l'info, elles vendent de l'information. D'accord? Je peux parler que des écoles de commerce parce que j'en ai fait. Enfin, j'étais pas dans une école de commerce, c'était quelque chose de gratuit parce que j'aurais jamais mis 1 euro dans une école. Mais c'est le plus gros scam que j'ai jamais vu de ma vie entière. Et ça, personne n'en parle. Les gros 20 000 euros l'année, etc. Alors que vous sortez, vous n'avez même pas d'emploi. Ou alors, si vous avez un emploi, vous sortez avec 2 000 euros par mois. C'est le plus gros scam qui existe dans le monde, je pense, vraiment. Donc, bref, ils vendent de l'information. Et ils se font des millions d'euros. Ok? Donc ça, c'est pour ça que je vous dis,
de vous lancer. Si vraiment vous partez de zéro ou même que votre emploi, vous aimez pas votre emploi, vous faites un métier aussi pareil, même si vous êtes en freelance, peu importe. Hein. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, là dans ces cas-là, vendez de l'information mais qui vous plaît. Ok? Trouvez-vous une passion, ou alors quelque chose qui vous plaît un minimum, parce que j'avais pas de passion moi particulièrement, mais je me suis dit, ok, au départ, j'étais à la banque, et ben je sais gérer du budget, donc j'ai fait de la gestion de budget. Après, j'ai vu que mon compte a explosé. Je me suis lancé dans une autre niche, ça a explosé aussi. J'ai lancé mon frère, il a explosé. Je me suis dit, vous savez quoi? Je vais me lancer sur les réseaux sociaux, faire exploser les coachs, parce que j'étais un coach à l'époque, et les agences, parce que mon frère avait pareil une agence. On a dit, on va lancer ça. Donc, exploser. Et d'ailleurs, c'est là où je vais en revenir. Vous n'êtes pas bloqué dans une seule et même niche. Quand vous avez votre marque personnelle, vous pouvez tout faire. OK? Tant que c'est éthique. Ensuite, du coup, vous avez, hop, imaginons, oui, je vous ai pris un exemple aussi. Si vous faites de la boxe, parmi nous, s'il y a des boxeurs là qui regardent ça, vous êtes prof de boxe, ça, au lieu de faire, parce que ça peut très bien gagner sa vie, mais si vous faites des coachings en ligne, vendez l'information, comment par exemple boxer, etc., comment devenir un boxeur hors pair en temps de temps, ça rapporte d'une force. Vous imaginez même pas. OK? Donc ça, c'était un petit exemple. Hop. Et ça dans tout. Vraiment dans tout. Ensuite, là, je vais vous prendre l'exemple de vraiment le GOAT dans notre business. C'est Alex Hormozy. Lui, il a fait plus de 100 millions d'euros par an. Enfin bref, 100 millions de dollars par an. C'est vraiment incroyable. Ben lui, pareil, il a vendu de l'information. Enfin, il vend de l'information. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est hyper scalable. C'est quelque chose que ça y est, les gens commencent à prendre conscience de ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de thérapeutes, de coachs, d'agences en ligne, parce que les gens justement se rendent compte que vendre de l'information, c'est incroyable et énormément scalable. Donc, par contre, il y en a beaucoup qui ne se lancent pas. Donc, vraiment, tu n'as pas besoin d'être un expert. Il faut synthétiser l'information et la vendre. Là, par exemple, un expert, tu vas me dire, quel exemple je peux te sortir? Coach sportif, ils ont un petit diplôme et puis même aujourd'hui, tu as des coachs sportifs qui n'ont pas de diplôme et qui enseignent du coup du coaching sportif en ligne. Et pourtant, je ne les critiquerai jamais parce que c'est le cas par exemple de mon frère qui lui n'avait aucun diplôme et pourtant il était 10 fois plus compétent que certains coachs dans les salles de sport. Donc la légitimité, c'est vraiment le fait de connaître votre domaine, mais vous n'avez pas besoin d'être un expert, ok? Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les molécules qu'il y a dans le corps, tous les muscles qu'il y a dans le corps, etc. Ok? C'est vraiment quelque chose qui est super important à comprendre. Ensuite, tu as, là, c'est le domaine de mon frère, mais je vais t'en parler quand même, l'IA. Donc là, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, beaucoup plus. Ça va t'apporter beaucoup plus de temps. Tu auras plus d'énergie grâce à ça parce que naturellement, tu as, si vous avez plus l'occasion de pouvoir parler avec moi en DM, on a des automatisations de DM et ce n'est pas moi sur les réseaux sociaux qui parle, c'est juste de l'intelligence artificielle puisque à recevoir entre 600 et 1000 messages par jour, je ne pouvais pas assurer. Et puis des setters, je suis désolé de le dire, mais les setters sont incompétents pour la plupart. 99,9% des setters sont horribles, comme les closers, mais encore plus les setters. Donc vraiment, c'était compliqué. On l'a délégué grâce à l'intelligence artificielle de mon frère qui fait du coup des messages automatiques et qui répond et qui amène les gens en appel. Au niveau de l'information, c'est très très facile aussi. Pareil, ça tourne en automatique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ça résout, là vous voyez le problème. Donc moi, j'arrivais pas à trouver de bon setter avec mon frère non plus. Ça a résolu le problème directement. Mon frère a créé son intelligence artificielle de DM. Hop, tous les problèmes emballés. Ok, donc là, l'intelligence artificielle, banger. Ça, c'est comme on est dans l'époque en fait où nos parents ont connu l'arrivée d'Internet et là, c'est encore plus rapide. La croissance est exponentielle. Donc là, la meilleure façon de monétiser ton audience, tu l'auras compris, c'est tout ce qui va être coaching, agence. Donc, et s'il y a des thérapeutes qui me voient, de toute façon, c'est pas comme du coaching, c'est totalement différent, mais c'est quand même un accompagnement, vous comptez là-dedans. Mais vraiment, c'est les meilleurs business pour faire de l'argent rapidement, très scalable, ok, énormément même, et ça vraiment, ça va être très très rapide, ok. Donc pourquoi? Parce que c'est direct, c'est personnel. Vous menez votre touche justement à vous. Vous avez déjà plein d'offres.
du coup, qui sont validés sur le marché. Donc, vous pouvez savoir déjà ce qui fonctionne bien. Après, nous, on a des techniques avec du coup des prompts ChatGPT pour savoir si votre niche peut être rentable et énormément scalable parce que c'est ce qu'on va aller chercher quand même. Parce que c'est bien que vous fassiez votre domaine, mais que ça vous plaise un minimum. Mais aussi, l'important aussi, c'est d'avoir les pépettes quand même à la fin du mois. Donc ça, c'est super, super important de comprendre ça, que le coaching, les agences et tout ce qui va être du coup thérapeute, etc. Enfin bref, de vendre de l'information, c'est ce qui rapporte le plus en ce moment. Je vais te partager quelque chose qui va être important au tableau. Là, je vais faire un petit cut pour te montrer tout ça. On revient juste après. Alors voilà, je t'ai schématisé ça avec l'aide du coup d'un tableau. Ok, donc les caractéristiques avec le potentiel de prix. Du coup, quand tu es en coaching ou agence, tu peux facturer à plus de 1000 euros par client. Et encore, on est gentil. Généralement, c'est plus de 2000 à 3000 euros par client. Donc forcément, au niveau des clients nécessaires, tu as besoin que de 3 à 5 clients par mois pour vivre très confortablement. Ensuite, au niveau de la taille de l'audience, tu as besoin de centaines, voire de milliers de personnes maximum. En termes, du coup, d'efforts, tu fais de l'inbound, de l'outreach pour avoir des calls. Ok, ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo, c'est un peu plus complexe. Ok, mais c'est plutôt facile. Par contre, au niveau de la facilité, c'est là où je voulais en venir. Ça dépend uniquement de votre niche. C'est pour ça que nous, on aime le coaching, les agences, les thérapeutes, etc. On sait précisément où aller. Il y a des niches qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres, mais la finalité reste la même. C'est l'approche qui est un petit peu plus différente. Donc, il y en a qui prennent un peu plus de temps que d'autres. Donc ça, c'est super important. Note bien ce tableau-là pour que tu aies tout ça. Parce qu'il y en a qui vont faire, par exemple, je vois beaucoup de... Ouais, ça sur les réseaux, ça pullule. C'est tout ce qui va être e-book, devient riche avec des e-books, etc. Enfin bref, ça c'est un petit peu fatigant à voir. C'est pas vrai. Je vous le dis honnêtement, c'est pas vrai du tout. Spoiler alerte, c'est pas vrai du tout. Bref, c'est pas. Du coup, si tu as trop de clients, du coup, forcément, tu n'as pas de temps. Donc le one-to-one, tu oublies. Tu fais one-to-many. Donc le one-to-one, c'est quoi? C'est quand tu fais des coachings personnalisés, etc. Si tu as, du coup, si tu es full, ce qui est par exemple notre cas, c'est que tu fais one-to-many, c'est-à-dire que tu vas pas en coaching personnalisé. Par contre, pour avoir de très très bons retours, parce que l'objectif, c'est quand même quand tu vends du coaching, quand tu es une agence, etc., c'est que tes clients, tes élèves aient de résultats très très rapidement, ok? Qu'ils soient contents de leur service. Pourquoi? Parce qu'après, tu peux proposer un upsell après. Enfin bref, ça aussi, ce sera une autre partie de vidéo, mais c'est super important pour ça. Donc là, tu peux faire du one-to-many avec des lives, du coup, récurrents, etc. Ok, donc ça, c'est très, très important. Donc là, par exemple, tu peux faire ça avec des groupes privés, des lives. Nous, on passe par School, incroyable, school.com, cette plateforme, pour tout ce qui est formation, live, coaching, etc. C'est monumental. D'ailleurs, tu as un lien en description si tu veux tester School gratuitement pendant les 14 jours, si tu veux te lancer dans du coup tout ce qui est accompagnement, formation, coaching, etc. Tu as le lien qui est directement dans la description, 14 jours offerts. Ensuite, une fois que tu as validé ton offre de coaching, tu peux commencer à scaler. Donc là, c'est la dernière étape, l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, hop, étape 5, automatiser et scaler. Donc là, si ton coaching a atteint ses limites, là, dans ces cas-là, ce qu'il va falloir que tu fasses pour scaler, hop, généralement, je vais prendre l'exemple des coachings, comme on l'avait vu tout de suite. Au niveau de tout ce qui va être coaching, c'est quand tu fais du one-to-one, hop, tu vends du coup des produits digitaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Tu as des produits digitaux, des formations, etc. en low ticket, donc à moins de, enfin pour moi le low ticket c'est à moins de 1000 euros. Et tout ça, est-ce que tu n'arrives pas à scaler? Tu n'arrives pas à te dire, ah purée, comment je peux arriver, etc. à faire beaucoup plus tous les mois. Là, dans ces cas-là, ce que je te conseille, c'est de faire du produit high ticket. C'est pas hors taxe. Attention, c'est des produits du coup et des services high ticket. C'est super important de le savoir. Pourquoi? Parce que au niveau de scalabilité, forcément, quand tu vas vendre, au lieu de vendre des formations à 500 euros, il faut en vendre du coup 10 par mois minimum pour faire 5000 euros du coup. Alors que si tu vends 5 formations, par exemple, à 3000 euros, là, au lieu d'avoir 5000, tu as 15 000. Et tout ce qui est, on dit formation, vente en automatique, etc., c'est vrai,
ça peut se vendre en automatique, sauf que la mise en place de ce tunnel en automatique, soit tu le délègues, ça coûte très très cher parce que c'est énormément, alors tu le fais toi-même, c'est énormément de temps. Et en fait, pour vendre ces offres en high ticket ou même d'ailleurs en low ticket, on a une technique qui est très très simple avec mon frère qu'on ne pourra pas dévoiler juste ici, tu t'en doutes, mais pour te donner un petit peu un ordre d'idée, ça va être tout ce qui va être du coup attirer les personnes directement, faire de l'inbound à base de settings, surtout de settings d'intelligence artificielle, etc. Et vendre justement du coup les produits en low ticket, si jamais c'est des personnes qui ont du low ticket, mais ça on en fait très très peu, tu te doutes bien avec les coachings, agences et thérapeutes. Et pour ceux qui vendent du coup de l'high ticket, ramener dans des calls pour ensuite les closer. Ok, donc j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu es un coach thérapeute ou que tu as une agence ou alors que tu souhaites te lancer dans ces business, tu as le lien qui est en description pour un appel découverte avec moi ou un membre de mon équipe. Et pense à liker la vidéo et abonne-toi en activant la petite cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos et surtout d'ici là, prends soin de toi.